Donc voilà, c'est dans ces circonstances que notre confrère s'est rendu sur place. Alors, maintenant, une question. Ali Maram Dakar Matin et le Zemmour. Vous avez fait quelques jours la prison. Aujourd'hui, vous êtes, on peut dire, un droit de l'homiste. Aujourd'hui, dans les prisons sénégalaises, il y a beaucoup de citoyens qui sont embastillés. Est-ce que vous pouvez nous décrire les conditions dans lesquelles, parce que le plus souvent, les prisonniers, quand ils bénéficient d'une liberté provisoire ou d'une liberté totale, ils ont des séquelles. Est-ce que les quelques jours où vous avez visité en prison, vous pouvez nous décrire les conditions dans lesquelles les prisons sénégalaises, dans quel état elles se trouvent? J'ai dormi aux côtés de corps torturés. De corps qui portaient la trace de lourdes tortures. Il est très important que cela soit su. Des cicatrices liées à des violences policières qui n'étaient pas exceptionnelles. J'ai vu des corps qui ont été traversés par des balles. J'ai vu ces blessures dont on m'avait fait transmettre des photographies, des preuves documentaires qui ont été adressées à Confrères International et aux juridictions françaises. Je les ai vues de mes propres yeux, entassés par centaines, dans des conditions inhumaines, inimaginables, dans lesquelles des individus ne peuvent se déplacer, faute d'espace, pour aller uriner, sont obligés de faire leurs besoins sur place, souillent et entachent ceux qui sont à leur côté, et restent pendant des heures dans cette position, sans pouvoir s'allonger, s'écarter, ou tout simplement circuler. Cette situation, elle est le fruit direct des choix politiques qui ont été faits par le régime actuel. Parce que cette surpopulation carcérale massive, on parle, encore une fois, je répète, d'une prison construite pour 600 détenus, qui en accueille 3000. 3000. Cette situation, elle est le fruit du choix d'une répression féroce, massive, utilisant la justice pour éliminer les adversaires politiques. Les adversaires politiques à toutes les échelles. Il y avait à mes côtés des individus qui ont été placés en détention provisoire par des magistrats sur ordre direct du président de la République, parce qu'ils s'étaient sentis offensés d'une comparaison qu'ils avaient pu faire sur un post sur Facebook. C'est important de l'entendre. Ces hommes, c'est des pères de famille, cet homme en particulier, Mohamed Bilal Diop, est placé en détention provisoire, sans jugement, depuis plus de 4 mois, pas de casier judiciaire, maire d'une commune. Il continue d'ailleurs à exercer depuis la prison son mandat, comme il le peut. Et donc je veux encore une fois que ces mots traversent les murs de ces prisons et les fassent rugir. Eux qui sont détenus dans une situation où ils pourraient se croire oubliés, sans espoir, ou abandonnés par des personnes qui, l'ayant traversé éphémèrement comme c'est le cas, en seraient sortis et préféreraient tourner la page et ne plus jamais les regarder. C'est l'inverse qui va se produire. Ils ont commis l'erreur fondamentale de me faire voir ce qui ne saurait être vu, parce qu'encore une fois, même mes confrères n'ont pas accès aux chambres de détention, qui sont évidemment retenus au niveau des parloirs, donc ils entendent ce que leur dit leur client. Mais moi je me suis retrouvé au milieu de ces personnes, de leurs espoirs, de leurs craintes et de leurs inquiétudes, et c'est ce qui m'a amené à demander à Ousmane Sonko d'arrêter sa garde à vue, sa grève de la faim, parce qu'ils ont besoin de lui. Ils ont besoin de cet espoir qu'il représente, parce que cet espoir c'est tout simplement celui de retrouver une vie normale, de sortir de cet enfer. Il faut aussi que les personnes qui se rendent au Sénégal pour faire du tourisme, pour retrouver les leurs, aient conscience qu'à quelques pas de là, sur la corniche de Dakar, au centre de la capitale, des milliers d'êtres humains sont entassés comme de la volaille, parce qu'ils ont osé penser, lutter, militer. Est-ce que vous pouvez quand même nous préciser, parce que c'est important pour l'avenir, les conditions auxquelles votre contrôle judiciaire sont assortis exactement? Pour des raisons diverses, je préfère ne pas parler du fond de cette affaire, qui n'en est pas une. Qui n'en est pas une à mon sens,
et qui n'est qu'une pièce dans le rapport de force politique qui a tenté de mettre en œuvre le régime à l'égard de son principal opposant. Et donc, commenter le fond de cette affaire, ce serait rentrer dans le piège de ces dialectiques. C'est de la même façon, et pour cette même raison, que je ne rentre pas dans les arguties juridiques qui touchent la situation judiciaire de Ousmane Sonko. Nous avons tous conscience aujourd'hui que cette situation judiciaire est directement le fruit de son engagement politique. Et d'ailleurs, quelque part, heureusement qu'il est enfin poursuivi politiquement de façon assumée, après des années passées à le salir, à tenter de le dégrader, de pouvoir enfin assumer la nature politique des poursuites judiciaires. Aujourd'hui, M. Sonko, il n'y a pas besoin de supputer à cet égard, c'est assumé par le pouvoir et poursuivi pour des raisons politiques. Donc, les infractions pour lesquelles il est placé en détention provisoire sont politiques par nature. Tentation de l'État et ainsi de suite. Et donc, nous pouvons enfin discuter honnêtement de la situation de M. Sonko sans nous perdre dans les questions relatives en effet à la diffamation, aux conditions de... Enfin, le vrai débat se pose. Est-ce qu'il est normal, acceptable, est-ce que nous souhaitons qu'il soit possible de faire arrêter un opposant politique parce qu'il est un opposant politique? C'est aussi simple que ça aujourd'hui la question qui se pose. Est-ce que le fait d'avoir des mots consistant à résister à des injustices et à proposer des réformes fondamentales de ce pays peuvent suffire à amener à se retrouver privé de ses droits et emprisonné? M. Sonko a souhaité que je vous rappelle, c'est un point important, que tout cela commence par sa radiation quand même. C'est-à-dire que M. Sonko devient un acteur politique de son pays parce qu'il dénonce les faits de corruption et qu'il est radié de la fonction publique. C'est-à-dire que tout commence par une persécution. Tout commence par un engagement de sa part dans une forme de vérité et de défense des intérêts populaires qui, à l'époque, était désintéressé au sens politique du terme. Il ne cherchait pas à se faire élire, il dénonce quelque chose, il est ravi de la fonction publique, et au lieu de se taire, de s'écraser, il prend à la volée le problème et il décide de s'engager. C'est très bien. Eh bien, maintenant, aujourd'hui, on en arrive à la situation qui fait qu'on cherche à le faire payer par des peines qui peuvent aller jusqu'à la perpétuité, cet engagement-là. Ça, c'est important aussi qu'on le sache, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que plus vous accroissez le coût de l'engagement politique dans une société, moins sa vitalité démocratique est possible, pas seulement à l'égard de la personne que vous sanctionnez, mais à l'égard de tous les autres qui se sentent intimidés. Ça, c'est important. Que quoi que vous pensiez des positions de Ousmane Sonko, vous êtes en train de détruire l'édifice démocratique d'un pays en acceptant sa persécution. Et le deuxième point, c'est tout simplement que c'est moralement peu acceptable, en fait, de se retrouver dans une situation comme celle-ci où de pouvoir utiliser des instruments qui sont faits pour défendre l'intérêt général, les intérêts de la population, pour se maintenir au pouvoir et procéder à la défense de ses intérêts. Donc, dans ces circonstances, le défendre, encore une fois, c'est bien au-delà de ce que l'on peut penser de l'individu ou pas, c'est tout simplement s'engager pour des principes qui me semblent assez fondamentaux et qui, encore une fois, ont une résonance directe avec des luttes qui sont menées, y compris dans ce pays, et qui affectent aussi, par ailleurs, d'un point de vue de la raison d'État, les intérêts profonds de ce pays. Mais nous savons tous qu'un serial killer, un pédophile, même un nazi qu'on nous a attrapé, ou le droit à une défense. Aujourd'hui, même les avocats sénégalais n'ont pas accès à Ousmane Sonko. Vous pensez personnellement, est-ce que c'est par rapport à la plainte de la CPI ou votre premier tweet que cette animosité est excessive? Ousmane Sonko m'a appris à ne pas spéculer sur les intentions de l'adversaire. C'est quelque chose qu'il me dit à chaque fois qu'on échange. Il me dit pourquoi ils font ça. Si on commence à se perdre dans des spéculations, ils ont déjà gagné. C'est-à-dire qu'on devient prisonnier d'hypothèses qui peuvent être vérifiées ou pas. Donc en fait, qu'importe le pourquoi, ils l'ont fait. Ils agissent de telle façon, et nous réagissons, nous nous défendons, et nous essayons de nous adapter afin de s'assurer que ces stratagèmes et ces tactiques ne soient pas appliquées. Ousmane Sonko est dans une position où il peut surtout ne pas s'adresser au peuple sénégalais, il ne peut pas préparer lui-même sa peut-être probable élection, que ce soit par lui-même ou par un tiers, puisque ce sera finalement ce qui interviendra si jamais on l'empêche de se présenter directement. Le peuple sénégalais choisira quelqu'un qui agira en son nom jusqu'à ce que justement se règle cette situation. En toutes circonstances, je pense que c'est au détriment de l'ensemble du peuple sénégalais. Maintenant, vous étiez à Dakar. Certainement, vous avez rencontré des concitoyens. Quel est le mot qui revenait le plus quand ils vous rencontrent? J'ai pleuré d'émotion. J'ai pleuré d'émotion à de nombreuses reprises, et c'est la seule fois d'ailleurs que j'ai pleuré. Quand ils m'ont témoigné de leur estime et de leur soutien. Quand un des co-détenus m'a dit qu'il avait pleuré pendant la conférence de presse que nous avions donnée à Dakar, et que de façon générale, on m'a dit que cela leur avait redonné de l'espoir, du courage et de l'envie de se battre. J'ai
y compris dans les fourgons qui me trimbalaient d'un lieu à l'autre, vu des visages qui se rapprochaient du mien, qui m'envoyaient des signes. Et j'ai vu en sortant de la prison de Dakar, lors d'une de mes extractions, la prison rugir de soutien. Et c'est donc le point levé que je suis sorti accompagné de leurs cris, qui sont des cris d'espérance, parce que ce sont des personnes que l'on prive de leur droit à la parole, et qui ont trouvé en moi un allié, une personne qui permette ponctuellement de pallier aux impossibilités qui sont faites à leurs représentants de défendre leur parole. Aujourd'hui, c'est moi. Si ma détention s'était poursuivie, cela aurait été quelqu'un d'autre. Et dans cette course de relais que nous maintiendrons, eh bien tout simplement la liberté et la souveraineté. Pensez-vous que... Attends, pardon, il y a quelqu'un qui n'a pas posé de question pour l'instant. Maître, bonjour. J'aimerais poser une question qui presse. J'aimerais poser une question qui pourrait faire espérer le Sénégal. J'aimerais de votre bouche une réponse sincère, concise et précise. J'aimerais savoir, maître, comment vous allez laisser ce peuple debout ou se coucher? C'est ça ma question. Merci beaucoup. On va finir peut-être sur ce point. Je vais répéter en fait ce qui a déjà été dit. Le peuple sénégalais nous a donné un exemple et continue de le faire en se levant massivement pour défendre l'honneur dans un premier temps, puis la liberté d'un homme, parce qu'ils avaient conscience que cette lutte était celle qui permettrait de garantir la défense de leurs intérêts et leur souveraineté. Ils l'ont fait aux côtés et pour un homme qui lui-même refuse une quelconque compromission, que ce soit avec des régimes étrangers, ou que ce soit avec d'autres forces politiques, dans des cadres des accords corruptifs que met en place régulièrement le régime pour réintégrer un certain nombre d'opposants politiques, tout en conditionnant leur opposition et en conséquence en la restreignant. Ousmane Sonko a tenu droit. Il n'a rien léché. Il n'a rien concédé. Et c'est pour lui rendre hommage et en réponse à cette force que le peuple sénégalais s'est levé et le monde entier doit regarder avec admiration cette force qui aujourd'hui fait encore tenir debout des milliers de détenus politiques dans des conditions inhumaines propres des pires dictatures qui aient jamais existé. C'est avec un grand respect et une grande émotion que nous devons les regarder, et c'est pour cela, c'est parce que j'ai vu ce peuple se lever, et c'est parce que du coup j'avais confiance en ce peuple, que j'ai pris le risque de me rendre à Dakar pour être à leur côté. La dernière question peut-être. Pardon, allez. Est-ce que vous croyez que cette chronique n'a pas nuit à la situation de votre client et n'a pas enfoncé la situation pour lui et l'a mis dans le second plan de l'affaire? Au contraire, elle a mis en lumière pour de nombreuses personnes qui n'avaient pas conscience de l'existence de cette problématique, en France et ailleurs, que le Sénégal n'était plus le pays que l'on avait longtemps respecté du fait de son engagement pour les droits de l'homme, la démocratie et pour sa stabilité. Elle a permis de rendre visible, d'abord avec notre procédure auprès de la Cour pénale internationale, la multiplicité des exactions et des crimes qui ont été commis, et dans un second temps la situation d'Ousmane Sonko, enfin la situation de ceux qui sont aux côtés d'Ousmane Sonko, y compris encore une fois lorsqu'ils sont protégés, privilégiés, comme cela a pu être mon cas du fait de mon statut d'avocat et du fait de ma condition. Ousmane a, je pense, été ému, c'est ce qui me revient, de ce qui s'est passé. Et c'est évidemment aussi pourquoi nous sommes sortis immédiatement. Nous avons refusé, au cours de cette conférence de presse, de nous attarder sur ce qui me serait arrivé ou non, parce qu'il serait indécent de se centrer sur ce petit cas particulier, qui n'en est qu'un parmi des milliers, et qui n'a en rien une importance supérieure à celle de ceux que j'ai vus au quotidien à Rebeuss, des personnes qui ont commencé à me confier leur dossier pour que je m'occupe de leur défense et que je tente de les renforcer à leur tour, ce à quoi je me suis occupé pendant les jours où j'étais présent sur place,
et de façon plus générale aux victimes que nous continuons et continuerons de défendre à travers les nombreuses procédures que nous avons enclenchées pour essayer de leur permettre d'être protégés à l'avenir, c'est le plus important, et que justice soit faite à leur égard. Et je pense que nous pourrons nous en tenir. Pour les Sénégalais de la diaspora qui sont là et qui veulent rentrer, il y a un camarade, il y a même pas 2 semaines, qui est parti en vacances à Saly, qui s'appelle Maoudaba, qui a été arrêté donc par l'État sénégalais en lui collant des motifs qui n'existent pas, parce que cette personne, on le connaît très bien. Qu'est-ce que vous pensez des Sénégalais de la diaspora qui veulent rentrer et qui sont devenus maintenant prisonniers ici en France parce qu'il ne faut plus se déplacer au Sénégal, dans la mesure où ils ont une liste adressée devant l'aéroport? Il faut qu'on s'en tienne là, mais encore une fois, il faut regarder la situation générale du Sénégal, non pas encore une fois pour stigmatiser, mais au contraire parce qu'il y a encore un espoir au Sénégal. C'est ça aussi qui est très important. Il y a des pays où une nuit s'est étendue et sera très difficile à renverser. Au Sénégal, nous sommes encore sur ce moment où toutes les bascules sont possibles. Et c'est pour cela que nous nous accrochons, que nous assistons tant sur la situation actuelle. C'est-à-dire qu'il sera bien moins coûteux en termes d'efforts d'éviter l'effondrement, d'éviter de plonger dans un système autoritaire installé de façon définitive. Cela beaucoup moins coûteux qu'à l'inverse accepter cette lente dérive qui sera mortifère et qui, pendant 2 décennies, plongera non seulement les citoyens dont on parle, les détenus politiques dont on parle, mais l'ensemble d'un peuple dans une situation dans laquelle il sera très difficile de sortir. Aujourd'hui, la possibilité de sauver un régime démocratique existe. Il faut un effort important de la part des différents États étrangers pour tenter de médier et d'inciter le régime actuel à rouvrir les discussions et éviter une nouvelle phase de transgression qui sera coûteuse en vie humaine, qui sera coûteuse pour le peuple sénégalais, pour leurs citoyens. Merci à tous d'être venus. Et, Merci.